Salut les mamans, salut les papas et salut les petits. Je vais vous parler dans cet épisode de la pneumonie chez les enfants. La pneumonie désigne une infection des poumons. C'est donc une infection des voies respiratoires inférieures. Les pneumonies sont principalement causées par des bactéries et des virus. La plupart des enfants peuvent être néanmoins soignés à la maison, en suivant, bien entendu, le traitement recommandé par le médecin qui l'aura examiné. Dans certains cas, malheureusement, les pneumonies sont assez graves pour nécessiter une hospitalisation et un traitement plus important. Souvent, l'enfant commence par présenter les symptômes d'un rhume ou d'un mal de gorge. Puis, les symptômes vont s'aggraver alors que l'infection dégénère en pneumonie. Les symptômes varient énormément en fonction du microbe qui va être responsable de la pneumonie. Il peut s'agir d'une pneumonie d'origine virale qui va être souvent secondaire à une infection virale de type rhinopharyngite ou grippe. Elle va se caractériser par un nez qui coule, des yeux qui piquent, une petite toux ou une toux plus importante, mais peu ou pas de température. Et l'état général sera rarement altéré. Par contre, si la pneumonie s'installe brutalement, elle va souvent être d'origine bactérienne. Elle va alors associer une fièvre très élevée qui va mal diminuer, une respiration qui va être accélérée avec des signes de difficulté respiratoire. L'enfant va devoir se forcer pour respirer. Et parfois, l'enfant peut même se plaindre de douleurs thoraciques. On peut même avoir, et c'est très trompeur, des symptômes d'origine digestive. Ça veut dire que l'enfant peut avoir mal au ventre alors qu'il a une pneumonie. Un troisième type de pneumonie, qui est d'installation plus progressive, c'est la pneumonie atypique à mycoplasme. Elle va associer une toux assez pénible et persistante pendant des semaines. L'état général va être conservé et l'enfant va avoir peu ou même pas de température. S'il s'agit d'une pneumonie bactérienne, l'infection est donc causée par une bactérie, eh bien des antibiotiques seront prescrits. Votre enfant devrait commencer à se sentir mieux dans les 24-48 heures après le début de l'antibiothérapie. Il faut toujours un délai pour que l'antibiotique commence son effet. S'il s'agit par contre d'une pneumonie d'origine virale, les antibiotiques, je le répète, ne sont d'aucune aide en cas de pneumonie virale. L'infection disparaîtra d'elle-même. Par contre, pour aider votre enfant à se sentir mieux, le médecin pourra lui suggérer des médicaments pour soulager ses symptômes. Attention, si l'enfant est très malade, il peut nécessiter une hospitalisation pendant laquelle il fera l'objet d'attention pour assurer son confort et recevra au besoin de l'oxygène, qu'elle soit virale ou bactérienne. Si l'origine est bactérienne et que l'enfant est hospitalisé, généralement, l'enfant va devoir recevoir les antibiotiques par voie intraveineuse. Lorsqu'un enfant tousse, il peut transmettre les micro-organismes, donc les microbes, qui causent l'infection par les gouttelettes expulsées dans l'air. Les pneumonies peuvent aussi se transmettre par contact indirect, par exemple par le toucher d'un mouchoir ayant été utilisé par une personne infectée, ou même par un contact direct, par exemple une poignée de main. Voilà, je pense que maintenant vous connaissez l'essentiel sur les causes, le traitement, le diagnostic des pneumonies chez l'enfant. Alors il est temps de vous dire au revoir, mais à très bientôt pour de nouvelles vidéos.